Aujourd'hui, nous allons tracer un gilet pour homme. Voilà les mesures que nous allons utiliser tout au cours de ce processus. C'est la longueur, mais on va diviser la longueur par 8 au cours de ce processus. Et aussi l'épaule, la poitrine, on va diviser la poitrine par 4. Hauteur de la taille. Après cela, on va utiliser contour de ceinture ou contour de taille qui est 72. Aussi va être divisé par 4. Sans tarder, nous allons passer au traçage du gilet. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner ou de partager ça avec un ami. Cela nous aide à poster plus de vidéos, à trouver beaucoup de courage pour faire le travail. Sans tarder, nous allons passer. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez très bien, la première chose qu'on fait toujours dans nos vidéos, c'est le redressage. Notre travail on va commencer ici, et toute cette partie là on va être considéré comme des excès de tissu, comme des retailles. La première chose qu'on trace, c'est la longueur. On va tracer ça à plus 2, ça va nous donner 60. C'était 58 plus 2, ça nous donne 60. On trace. La poitrine qui est 80 divisé par 4, ça nous donne 20. Mais on ne peut pas tracer 20 tout simple comme ça. Comme il va y avoir croisement, il va y avoir 2 cm qui va être croisés devant. Il va y avoir 2 pour couture. Il va y avoir 2 pour couture. On va porter en total 5 cm. Cela veut dire 20, la poitrine qui est 20 plus 5, ça nous donne, à la fin, ça va rester dans 25 cm. Ça va rester dans 25 cm. On apporte la même quantité en haut de la toile et on trace. On va apporter la taille, hauteur de la taille, avant même de continuer, hauteur de la taille qui est de 42 cm. Et on trace. La prochaine chose, c'est hauteur de la manchille du gilet. Pour trouver l'hauteur de la manchille, encore, c'est divisé par 4, poitrine divisé par 4, qui était 20. 80 divisé, ça vous donne 20. Et on trace. Et pour continuer, pour que vous utilisez cette mesure-là qu'on avait parlé au début, c'est la longueur divisée par 8 qui va nous donner près de 58 divisé par 2, ça nous donne 29 divisé par 2, ça nous donne 14 et demi divisé par 2, ça nous donne
7.25. Divisé par 8. La longueur divisée par 8. Pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que je viens de faire, 4 fois des 8, et bien je divise ça 4 fois par 2. Et j'ai trouvé la mesure qui est de 7 cm, 7.25. La division va être de 7.25. Avant de continuer, on va apporter la couleur. Ok. La couleur réelle de cette personne, c'est 7 par 7. C'est 7 cm. Cela veut dire, on mesure le taux de cou. On mesure le taux de cou. Et après, on divise ça par 6. Ça nous donne 7. Et après, on ajoute seulement de 2 cm. À partir d'ici, on va joindre ici à l'encolure. On va descendre ici, ça va de 4 cm. 4 cm. Cette ligne, c'est pente d'épaule. C'est la ligne sur laquelle on va porter la mesure de l'épaule qui est 8 cm. Et ces 8 cm, on va ajouter seulement 1 cm de plus. Seulement 1 cm de plus. Et ça nous donne 9 cm. Et on va mesurer de ces 9 cm là jusqu'au bord de la toile ici. Et la même quantité on trouve, on va la porter moins 2 cm. Moins 2 cm. Ça c'est pour tracer. La manchure devant. Le dos va tracer ici et la manchure du devant. Mais ici, on ne va pas tracer le dos parce que on va faire le dos avec du satin. On va tracer le dos au moment du montage. Alors pour continuer, on va maintenant apporter le contour de la taille divisé par 4. Contour de taille divisé par 4, c'est 18. C'est 72. 72 divisé par 4, ça nous donne 18. On apporte 18 plus 5 cm et on forme. Pour tracer la poche, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre de 3 cm après la ligne de la taille. Après la hauteur de la taille de 3 cm. Et on trace. Et avant de continuer, on va limiter les 2 cm pour couture. Et après, on va diviser ce qu'on trouve ici. Ici. Comme on va coudre ici de 1 cm. On va dire comme on va coudre ici de 1 cm. Il nous reste au milieu ici de 20 cm. C'est 20 cm, on divise par 2 qui nous donne 10. Et la même quantité qu'on trouve de ici à ici, on apporte au bas de la toile et on trace. Et on va limiter de seulement 6 cm la pince avec la poitrine. On limite la pince avec la poitrine de seulement 5 cm. Et pour former
au bas du gilet. Pour former, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre ici de 2. On descend ici de 2. Et on va limiter après ici de 3. Ça ici et ici. Ces deux endroits-là, on va joindre, on va relier ces deux endroits-là. Ainsi. Et ici, à partir de cette ligne-là, on va relier à ce point. Ok. Ici, on va tracer la poche. Il y a une chose à bien faire ici. C'est lorsque vous faites les poches, il faut que vous faites bien cette calcul. Vous faites bien cette calcul parce que la poche ne doit pas être trop près des boutons. La poche ne doit pas être trop près des boutons. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une poche de 12 cm, non seulement il ne faut pas ajouter les 12 cm exactement à cause du pince, la poche va être diminuée de 2 cm. Il faut ajouter 14 si vous voulez une poche de 12 cm. Mais ces 12 cm ne va pas être partagé à part égale. Cela veut dire que 6 cm à gauche, 6 cm à droite. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans cette poche. On va partager ces 3 quarts de la poche en arrière et un quart par devant. Okay. Par exemple, on veut ici une poche de 12 cm à la fin. 12 cm à la fin, on va envoyer 8 cm ici, 8 cm derrière et 4 cm devant. La plus grande portion en arrière. Tout cela, c'est pour éviter que la poche soit trop près des boutons ou ça risque de croiser sous les boutons. Ça, c'est pour éviter que ces choses-là arrivent au cours de l'achèvement du travail. Ok, j'espère que tout le monde a compris. À la fin du montage, cette poche va arrêter à 10 cm parce qu'on a tracé ça à 12. Si je voulais une poche plus grande, je dois ajouter plus parce qu'il faut faire la mention des centimètres qui va être perdu pour la pince. D'accord. Et la chose qu'il faut faire aussi, il faut laisser 2 cm ici lorsque vous taillez ça pour n'importe quelle éventualité. Par exemple, si la personne vous dit que le gilet lui sert trop, ça est un peu trop petit, il faut laisser pour n'importe quelle éventualité que vous pouvez élargir ça de 1 à 2 cm en plus de ce que vous avez tracé ici. Parce que vous faites la couture sur mesure. Quand vous faites couture sur mesure, vous n'avez pas de fabrique. Il faut que vous avez la chance d'élargir le vêtement s'il y a n'importe quelle éventualité. D'accord? Cela veut dire qu'on va tailler derrière de ce couture. C'est ici. Il faut laisser ça à l'intérieur du travail, à la fin de la montage. Et s'il y a des éventualités, vous pouvez élargir ça. Regardez bien ici, dans cette partie-là, si vous laissez 1 cm, ce serait bien parce que au moment que vous allez coudre la pince, ça va être diminué légèrement entre 1/2 à 1 cm
ici. Mais si vous laissez 1 cm ici, il n'y aura pas de diminution possible. D'accord. Vous laissez ici 2 cm pour toute éventualité. Mais au moment du montage, tu vas laisser ça à l'intérieur. Et s'il n'y aura pas de problème, tout va bien. Mais s'il y en a des problèmes, vous pouvez élargir ça n'importe quel moment que vous voulez. Et la chose à vous rappeler, lorsque vous allez tracer le dos, il faut tracer ça ici. La manchette du dos doit être tracée ici. Et la longueur du dos doit être tracée ici. Et aussi, la chose qu'il faut faire, il faut tracer un doublé devant. Lorsque vous doublez la partie devant à la moitié, c'est un grand morceau que vous allez tracer à la moitié du gilet, de cette mesure-là, pour la partie du devant. Ok, dans une autre vidéo, nous allons parler plus de ça. Et la chose qu'il faut faire maintenant, c'est partager cette vidéo afin que nous pouvons revenir sur le gilet. Nous pouvons revenir sur ça dans une autre vidéo et vous allez plus comprendre et avoir plus d'idées comment que vous pouvez faire ça. Et pour aujourd'hui, c'est là qu'on s'arrête. Je vous souhaite bonne chance et bon travail.